Alors là, je voudrais faire un petit pas de recul. Il y a quelque chose qui est vraiment frappant, c'est qu'en partant du comportementalisme pur et dur, si vous voulez, de Skinner, les rats dans des boîtes qui appuient sur des leviers pour avoir de la bouffe, on va à la théorie des cadres rationnels, le fait que nous, les humains, on a ce comportement de mise en relation qui change les fonctions de nos pensées, de nos comportements, de nos émotions, de nos souvenirs, de notre histoire personnelle. Ce processus de cadrage relationnel, finalement, nous donne le sens émergent de qui nous sommes, de notre identité la plus profonde. Et donc on arrive du comportementalisme dans les boîtes à rats à l'identité humaine la plus profonde, à ce qui fonde notre sens de l'existence, à un aspect existentiel de la plus grande profondeur. Et comme on a vu aussi que le cadrage relationnel est très largement automatique et inconscient, eh bien on rejoint finalement l'idée qu'avec cette approche, on a maintenant la possibilité de viser, de cibler et de rejoindre le moi profond, le plus inconscient. Donc là, on se retrouve finalement dans le domaine de nos collègues et pas toujours amis, mais j'espère que ça va changer, psychodynamiques, qui depuis toujours vont chercher ça, mais sans toujours la précision nécessaire et l'idée de la cible à viser. Alors c'est vraiment passionnant parce que finalement, on a maintenant une approche qui fait le pont entre le comportementalisme et le cognitivisme qu'on a souvent accusé, et je pense pas seulement à tort, de travailler la surface, les symptômes de surface, et des approches qui, dès le début, avaient compris, ne serait-ce qu'intuitivement, que la souffrance psychologique humaine, c'est une affaire de profondeur. Ça a à voir avec qui on est, avec le soi, avec comment j'habite l'existence. Et donc maintenant, on a le pont, on a trouvé un comportement, le comportement de se mettre en réseau du soi, si vous voulez, le comportement du réseau du soi, qui est un comportement, c'est quelque chose d'actif qu'on fait, qu'on peut identifier, reconnaître, viser, avec lequel on peut travailler de manière, pour parler un peu plus simple, de libérer, de se libérer, de libérer nos clients de leur faux self limitant et limité pour leur permettre de retrouver leur moi authentique et donc sur cette base-là une vie riche de sens. Donc on a ici des outils qui vont permettre aux intervenants et aux intervenantes, quelle que soit leur approche, que votre approche soit psychodynamique, qu'elle soit cognitiviste, qu'elle soit existentielle, qu'elle soit je ne sais pas quoi, d'avoir des conceptions, une conceptualisation beaucoup plus précise des cas de vos clients, extrêmement individualisés, parce qu'il ne s'agit pas des schémas, il y a 16 schémas ou je ne sais pas quoi, mais qui au final vous permet de travailler toutes ces choses que dans le passé on a pu nommer mécanismes de défense inconscient, schéma cognitif infantile inadapté, évitement de toutes sortes, rigidité cognitive, etc. Donc, mon sentiment, c'est que maintenant, la théorie nous guide, nous donne des outils qui vont au-delà des écoles, au-delà de l'acte, et ça modifie d'ailleurs la manière dont on conçoit l'acte, parce que d'abord, il faut rejoindre le vrai soi et le libérer, sinon, toute ta construction d'action valorisée et engagée risque d'être construite sur du sable, et ton traitement pourra avoir des effets à court terme, mais ne répondra pas aux aspirations les plus profondes de tes clients. Voilà, alors je ne sais pas de quoi on va parler dans la prochaine vidéo, mais je suis sûr que ça va être intéressant, donc à plus.